nous allons parler d'antivirus. La question que tout le monde se pose, moi je ne sais pas, mais moi il y a pas une personne que je n'ai pas croisée depuis hier qui m'a dit est-ce qu'il faut avoir peur? Non. Tout le monde en parle, Tout le monde en exactement. parle, hein. Ouais. Comment vous sentez-vous, Géraldine? Moi, je vous confie que j'ai un petit peu... En fait, j'ai une impression de déjà-vu. Je me revois en janvier, février 2020, où on commençait à parler du coronavirus. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. On se disait non, ça ne peut pas nous atteindre et tout ça. On commençait à avoir plein d'experts sur les plateaux télé. Et là, j'ai la même impression. Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, mais on n'est pas tranquille quand même. Hein. On n'est pas tranquille. Fabrice Lafitte me dit qu'on est méfiant en fait. Absolument, j'ai l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence et avec le recul on est un peu plus méfiant, on est sur nos gardes maintenant. Et j'ai l'impression, Fabrice, que plus on cherche à nous rassurer, plus on a peur. C'est ça. C'est paradoxal effectivement. Quand même. On en est là. Gabriel Cluzel, je vous donne la parole, Gabriel, juste après avoir écouté Robert Sebag. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin et il fait justement, Géraldine, la différence entre coronavirus et antivirus. Écoutez bien et on en parle. La différence, c'est que le coronavirus, on ne le connaissait pas. Il était absolument neuf et tous les infectiologues connaissent la famille des antivirus, même si on n'a pas vu dans notre vie de nombreux cas. Il faut savoir qu'il a été isolé à la fin des années 70. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce virus? C'est que dès que vous êtes contaminé, vous avez une incubation qui est extrêmement longue. Et toute la problématique que nous rencontrons aujourd'hui, c'est cette durée d'incubation, qui peut aller, si vous voulez, au moment où vous êtes contaminé, où le virus rentre dans votre organisme, et l'apparition des symptômes, ça peut aller de 15 jours jusqu'à 6 semaines. Il faut savoir que la mortalité de cette souche qui s'appelle la souche ANG, la mortalité, elle est autour de 38 à 40%. C'est extrêmement important. Mortalité de 38 à 40%. Donc on comprend que la mortalité, Gabriel Cluzel, est importante, mais la contagion, elle est moins. La différence aussi, c'est que le Covid, Géraldine, on a peur parce que, par exemple, moi, j'ai croisé des journalistes, je leur disais, mais non, ça va. Mais à force d'être interpellé par tout le monde, on commence à se dire, bon, mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur ou pas? Gabriel Cluzel, qu'est-ce que vous pensez, vous? Parce que, par exemple, cette souche du coronavirus, le SARS-CoV-2, on ne savait pas ce que c'était au départ. En revanche, c'est l'antivirus, on sait. Oui. Voilà. Non, mais moi, je ne suis pas médecin, donc je ne m'aventurerai pas sur le terrain de la médecine. Et c'est vrai que, de fait, c'est deux phénomènes d'épidémiques différents. Mais simplement, on pense évidemment, on se projette, comme l'a dit, ou se projette en arrière, je ne sais pas comment on dit ça, on se remémore ce qui s'est passé à l'occasion du Covid, parce qu'on a l'impression que le scénario est un peu le même. Là, vous avez remarqué que les généraux sont sortis, on a laissé la place aux médecins sur les plateaux télé. Il nous manque juste, comment il s'appelait le monsieur qui nous faisait le rapport tous les soirs à la télé sur le nombre de... Enfin, on commence à repartir avec les conférences de presse, parce qu'il y a une conférence de presse tout à l'heure. Déjà, conférence de presse tout à l'heure et 2 réunions par jour à Matignon. Et puis c'est vrai qu'avant le Covid, au début du Covid, on n'imaginait pas qu'on pourrait nous mettre sous cloche. Là, on sait que c'est possible. Donc chacun commence à se dire, mais qu'est-ce que je ferais si jamais un confinement était décidé? Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi dire, alors là, on ne me reprendra pas 2 fois, je file dès le premier jour de confinement. Donc c'est vrai qu'il y a un goût de déjà-vu. Après, il y a des interrogations légitimes qui se posent. Tout le monde enfin, pas tout le monde, mais nous écoutons tous les informations. Nous devenons un peu des épidémiologistes amateurs. Donc on se dit, mais pourquoi de fait décision a été prise de sortir les cas de ce bateau? Bon, voilà, c'est une interrogation qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des interrogations. Il y a un deuxième point que je trouve intéressant et qui a été soulevé par un certain nombre de gens aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils disent, c'est vrai que c'est un rongeur donc qui a transmis cela. C'est vrai que nous sommes dans un pays un peu irénique avec les rongeurs. Vous savez, on parle des surmulots s'agissant des rats. Non, c'est vrai que si on revient au siècle passé, les rongeurs transportent des maux pour l'homme, il faut le savoir. Donc tout cela nous renvoie aussi au siècle donc passé où il y a eu beaucoup d'épidémies. C'est vrai que c'est intéressant comme réflexion. Très intéressant comme réflexion. Alors, figurez-vous qu'on a les messages clés du gouvernement. Alors, déjà, la France demande une coordination plus étroite des protocoles sanitaires dans l'Union européenne. C'est Sébastien Lecornu qui l'annonce à l'instant. Dans un instant, je vous disais, appelez au Standard d'Europe 1, puisqu'on aura Brigitte Millot. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et elle a reçu une lettre, d'ailleurs, du gouvernement pour avoir des consignes aux médecins, aux pharmaciens. Elle va nous dévoiler cette lettre. Voici les messages clés
officiel du gouvernement que notre rédacteur en chef m'a transmis. Message clé. Donc un foyer épidémique de syndrome infectieux respiratoire grave est survenu dans le navire de croisière. Donc Andus, maintenant c'est notre meilleur ami, le pavillon néerlandais dans l'Atlantique Sud avec à son bord 147 passagers, 23 nationalités. Les analyses biologiques ont permis d'identifier l'agent pathogène incriminé qui est un hantavirus de la souche Andes, ANDV. Donc moi je vous donne, je continue à vous donner les informations officielles pour l'instant. L'Organisation mondiale de la santé, je ne sais pas si vous avez entendu l'OMS qui rassure, mais là en tout cas dans le document officiel, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre européen pour la prévention des maladies considèrent que le risque associé à cette situation est faible. 3e point sur 4, des recommandations relatives à la prise en charge des ressortissants français présents sur le navire et à leur arrivée sur le territoire national et des personnes contacts ont été élaborées en lien avec les experts nationaux et internationaux. 4e et dernier point, un suivi de ces personnes est mis en œuvre par les agences régionales de santé en lien avec Santé publique France. Alors, quand on pense ARS, quand on pense Santé publique France, il y a des mots comme ça qui nous reviennent. Il y a des mots-clés. Des mots-clés, voilà, qui nous font un peu peur. Bonjour Brigitte Millot, on commence par vous ou par les auditeurs? Ce qui vous arrange. Allez, comment ça va d'abord? C'est ça le plus important, Christine. Un plaisir en tout cas de vous recevoir dans le studio d'Europe 1 pour répondre aux questions des auditeurs à propos de l'hantavirus. Moi j'ai plein de questions à vous poser, mais commençons par les auditeurs, ma chère Brigitte Millot. Fabrice qui nous appelle de Moselle. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous? En pleine forme. Alors, dites-nous tout. J'en profite pour vous faire la bise à tout le studio. Ah oui. Nous aussi, on Il n'y a que des filles, en plus. Je voulais, avant toute intervention, faire remarquer une chose quand même. Oui. Vous êtes la seule radio en France qui existe encore où on peut parler de tout et surtout, le plus important, dire la vérité. Parce que vous êtes apolitique, contrairement à ce que vos détracteurs pourraient dire, vous êtes de droite, de gauche, du centre, du milieu, de ce que... Vous êtes apolitique. Vous n'avez pas de politique. Vous êtes de véritables journalistes et vous parlez de tout. Même si on ne doit pas l'entendre, avec vous, on peut l'entendre. Et en parler et en débattre. Fabrice, président. Fabrice. Non, mais vous avez tellement raison. Je rigole. Mais vous avez tellement raison, mon cher Fabrice. Apolitique, moi je le dis souvent, et parfois des proches ne me croient pas, mais je m'en moque un peu. Je dis je suis ni de droite ni de gauche, j'aime la France, c'est tout. Après, on me dit, t'es de droite. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de parti politique. Fabrice, merci de nous avoir appelés. Mais alors, à propos de l'hantavirus, est-ce que vous avez peur? Quelle question avez-vous envie de poser, mon cher Fabrice, vous qui appelez de Moselle? J'ai très très peur. Non, c'est vrai? Oui, très très peur. Vous avez peur de quoi? Je ne suis pas le seul. Dans tout mon village, on a peur. Dans toutes les villes environnantes, on a peur. On n'a pas peur de l'hantavirus en lui-même. Je veux dire, des hantavirus, des virus, des maladies de tout ordre, de tout poil, il y en a toujours eu partout dans le monde et de tout temps. On a eu la grippe espagnole qui a été masquée par la Première Guerre mondiale, mais parce que c'était une des pires. Mais il y en a toujours eu. Non, on a très peur, c'est de notre gouvernement. Parce que souvenez-vous quand même, je ne veux pas venir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on avait une ministre de la Santé à l'époque qui nous a dit, et je la cite, le coronavirus restera à Wuhan en Chine. Il ne viendra jamais en France. Il ne se propagera pas. Et le coronavirus a été mondial. On peut dire que ça a laissé des traces tout de même, tout ce qui s'est passé. Mais là, nous sommes sur une autre épidémie. Docteur Brigitte Millot vous répond, mon cher Fabrice. Oui. On entend tout ce que vous venez de dire, Fabrice, vous avez raison, et vous n'êtes pas le seul à le penser. Effectivement, cette épidémie et tout ce qui s'est passé, qui était incroyable, a laissé des traces, et tout le monde est dans votre cas. Vous savez, quand on voit tous ces gens masqués, des scaphandres transportés, quand on parle de patients zéro, de cas contacts, tout ça, ça nous revient. Mais c'est fou, Brigitte Millot, vous entendez Fabrice, il dit qu'il a presque pas peur du virus, mais peur du gouvernement. C'est de la façon dont on peut traiter les choses, c'est-à-dire il n'y a plus de confiance. C'est vrai que tout le monde a été échaudé, donc on ne peut pas, quand on voit ce qui se passe actuellement, ne pas repenser à ce qui s'est passé antérieurement, il y a 6 ans. Donc je comprends tout à fait. Alors Brigitte Millot, vous avez peur ou pas? Vous êtes docteur. Alors, de ce virus, de l'hantavirus. Restez en ligne, Fabrice. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut comprendre qu'on est sur une autre épidémie qui n'a pas du tout la même contagiosité que l'autre virus, le SARS,
Donc on est vraiment sur deux choses différentes. Mais après, moi je comprends très bien qu'on remette en question des choses qui se disent. Peut-être aussi au départ, il y a eu un petit peu, on nous disait c'est juste des rongeurs à l'homme, puis après on nous a dit finalement si, on peut quand même l'avoir d'homme à homme. Donc oui, je comprends qu'on ait peur de ça. Mais en revanche, je pense qu'il n'y a pas de risque d'avoir une pandémie comme on a eu avec le SARS-CoV-2. Merci Brigitte Millot, restez avec nous. Fabrice qui nous appelle de Moselle, j'aime bien Fabrice parce que ce que vous dites ce que vous dites à voix basse sur Europe 1, j'aime bien, c'est un peu ce que tout le monde se dit. Moi, ça me désole en fait qu'on en soit là. C'est-à-dire qu'on a un virus, on est face à une épidémie et on a peur, on ne fait même pas confiance à notre gouvernement, Fabrice. Il faut quand même leur faire confiance, non ? Non. Ah bon. Non, attendez, vous avez une ministre de la Santé qui a menti devant tout le monde, ouvertement, qui savait très bien, aujourd'hui on le sait, qui avait les dossiers sous les yeux, qui savait très bien ce qui se passait, et qui a été remerciée avec la Légion d'honneur. Enfin, c'est comme ça que ça se passe sous Macron, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, le gouvernement, vous le regardez, quand il dit vert, vous savez que c'est bleu. Quand il dit bleu, vous savez que c'est rouge. Bon, pas forcément comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme vous. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent oui, alors Agnès Buzyn, on la voit encore sur les plateaux télé aujourd'hui. Didier Raoult, on ne le voit plus. Lui, il a été interdit de médecine. Y a-t-il un vaccin pour ce nouveau virus qui vient de sortir ? Brigitte Millot, y a-t-il un vaccin pour ce nouveau virus qui vient de sortir ? Alors, il n'y a ni traitement ni vaccin actuellement. En revanche, comme cet hantavirus, cette famille qu'il y a des essais en Chine, existe depuis longtemps en Corée, il y a de nombreux essais, mais qui ne sont pas encore à grande échelle. On est en phase 1, en phase 2, mais il y a plusieurs essais. Mais pour l'instant, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. En revanche, on traite les symptômes. Et c'est pour cette raison que les patients ont été évacués du bateau, parce que pour les traiter, il faut être équipé d'une réanimation, voire éventuellement pouvoir intuber les patients puisqu'il y a des difficultés respiratoires. Donc, j'en profite pour dire à tous ceux qui disent « mais pourquoi on ne les a pas laissés sur le bateau ?» On n'allait pas les laisser sur un bateau où il n'y avait pas de réanimation. Dans un instant, vous allez nous parler de la lettre que vous avez reçue du gouvernement. Fabrice, merci beaucoup de nous avoir appelé de Moselle. Merci d'avoir partagé avec nous votre interpellation, votre scepticisme, votre pessimisme. Merci infiniment d'avoir appelé au standard d'Europe 1.